Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Isabelle, c'était le grand spectacle de la Fête nationale hier soir à Montréal. Puis on a voulu faire les choses aussi de manière adéquate. Tu sais, l'année passée, on avait tous été pris de court, bien sûr, par le décès de Serge Fiori, tous extrêmement peinés par le départ de cette icône, ce grand de la musique au Québec. Un an plus tard, on a vécu quelque chose d'assez incroyable là, sur la scène. Le but, c'était de rendre hommage à sa hauteur. L'année passée, c'est un spectacle télévisé, c'est rodé au quart de tour, donc ils l'ont mentionné. Ça a été fait vite, mais c'était pas par manque d'amour ou de volonté, c'est vraiment technique. Donc cette année, réinviter les membres d'Harmonium avec Julie Valois, Monique Fauteux, Louis Valois, le bassiste, 45 ans après la dissolution d'Harmonium, de revoir ce groupe-là sur scène pour nous interpréter en pleine face, le corridor. Il y a eu quelque chose de magique hier. Et Louis Valois est avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, c'est gentil de m'appeler aussi. Bonjour, M. Valois. On est content de vous avoir. On est chanceux. Comment vous avez vécu ça? Oh, la question est bonne. Je le vis encore. Premièrement, le décès de Serge nous a bien sûr marqué énormément. Il a marqué tout le Québec. Hein? Je veux dire, on a perdu un ami cher et un frère, un copain, un ami. Moi, c'était très émotif hier, mais c'était... la marée bleue était là. Je veux dire, tout le monde était... c'est la fête, hein? On souligne notre patrimoine, notre langue, et puis, en plus, c'est les générations. Alors, de me retrouver avec mes copains d'Harmonium, c'était très, très touchant. Puis tout le monde qui était là, puis c'était vraiment une très belle fête. J'en suis encore ému. Comment vous avez choisi les chansons? Parce que c'est pas évident dans le répertoire. Vous avez choisi En pleine face et Le corridor. Qu'est-ce qui a fait que ça a été ces chansons-là interprétées? C'est un coup de cœur. Hein? On fonctionne comme ça. On a toujours fonctionné comme ça. On trouvait que... je savais que Serge aimait beaucoup En pleine face. Je savais que Dixie, c'était pour la fête. On est allé vers ça. Puis le corridor était un peu un inconditionnel aussi avec Monique, ma conjointe. Et on est là. C'est un transfert dans la famille. Puis je me sens aussi un peu investi pour la pérennité d'Harmonium. Alors, c'est comme ça que les choix sont faits. Mais c'est spontané, là. C'est comme... Harmonium, d'ailleurs, vous avez créé l'Émoi il y a quelques semaines avec l'heptade intégrale d'Harmonium au Théâtre Saint-Denis. Ça a été complet pendant 2 soirs. Ça aussi, ça a été tout un moment. C'était un moment très particulier, oui. Moi, je suis là, puis j'étais là avec Serge aussi en janvier 2025. Cette proposition-là, la proposition de faire l'heptade intégrale était dans les cartons depuis un bon moment, peut-être une dizaine d'années. Ça n'avait jamais été fait. Pour toutes sortes de raisons, ça n'avait pas été fait, mais le Festival Classica nous a rapprochés encore une fois, puis nous a dit on aimerait ça le faire, puis on avait toute la musique de Neil était écrite, alors Serge m'a dit, Louis, fais-le. Lui, il se sentait pas capable de le faire. Fait que c'est un projet qui était un gros projet, mais la réponse du public était incroyable. Ça s'est vendu en quelques jours, bien sûr. Puis la salle c'était assez... c'était un spectacle d'harmonium, faut le dire. Tu sais. Puis c'était comme très, très, très touchant, mais très touchant. Moi, j'ai vu le Saint-Denis que j'avais fait quelques fois dans ma vie. J'ai vu le Saint-Denis pleurer 2 jours. Est-ce que ça pourrait redonner vie au groupe? Est-ce qu'on pourrait vous revoir sur scène? Parce que la frénésie est comme avant. Il n'y a rien qui a été perdu. Non, exactement. C'est la question qui tue pour nous actuellement, bien sûr, mais la réaction était bonne. Puis on veut pas en faire trop. On a des projets, tout le monde a des projets, mais c'est sûr que dans ma tête, puis dans la tête des musiciens, on est là, puis... qu'est-ce que je peux dire? C'est comme une porte ouverte, là. Gérard, j'en vais en faire 7 parce que je vais avoir 77 ans. Oh! Là. C'est une boutade un peu, mais c'est dans les cartons, bien sûr. Puis il va y avoir des annonces de fête éventuellement. Et
je sais pas ce qu'on va faire. Ben, mais... c'est un oui, moi, je pense. Là. Ben oui, oui, un gros oui. C'est un gros oui en caps lock, là. On vote oui. Comme un Louis. C'est un Louis. C'est un Louis. Regardez, c'est ça. Vous avez votre réponse, je pense. La réponse est quelque part, mais moi, c'est ferme encore. J'ai encore plein d'autres projets. On a des projets familiaux aussi. Valois-Fauteux, c'est un groupe qui existe. C'est très important pour nous. La musique est importante. On est là. On a 4 albums à sortir bientôt. Alors, c'est comme, il y a tout ça dans les cartons. Puis comment on explique que toutes ces années-là plus tard, alors que le groupe est dissous depuis longtemps, l'amour du public est resté aussi fort? Comment vous l'expliquez? Pourquoi c'est encore si pertinent? C'est assez particulier, mais il faut dire que c'est à cause des gens. Les gens ont décidé qu'on était peut-être un groupe fort, un groupe qui a été comme important dans cette génération-là. Puis à travers les années, il y a une question de musique aussi. Il y avait ce groupe-là les frontières étaient loin. On était audacieux, on avait des chansons longues, on n'était pas radiophonique, mais il demeure que on est dans le cœur des gens. On a été comme et je dis souvent peut-être la tapisserie de leur adolescence. Puis une méchante belle tapisserie. Dans le temps, les enfants et les petits-enfants sont au rendez-vous. C'est un peu phénoménal, hein, c'est ça. Monsieur Valois, je vais laisser le mot de la fin à notre collègue Alexandre, qui est un grand fan d'Harmonium. C'est ton groupe préféré, c'est Harmonium, c'est mon groupe préféré. J'en ai chanté durant les 2 derniers jours. Ça, je peux vous le dire, Monsieur Valois, c'est un plaisir et un honneur de vous parler. J'ai 30 ans. Moi, c'est mes parents, les 2 qui tripaient sur Harmonium, qui m'ont transmis ça. Je peux vous dire que je vais transmettre ça, moi, à mes enfants par la suite. Comment bien introduire Harmonium? Par quelle tune je devrais commencer si je veux que mes enfants tripent sur Harmonium? Ah, intéressant. C'est bon. Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense que possiblement les premières chansons du premier album, bien sûr, mais lesquelles? Je veux dire, Attends-moi, aujourd'hui, je dis Bonjour à la vie, qui est une chanson superbe, puis j'ai des souvenirs intenses de la création de ces moments-là. Puis moi, j'ai une très grande affection pour l'album Les 5 saisons, puis la 5e saison, pour tout l'imaginaire que ça crée. Puis dans Histoire sans parole, ça explique tout, finalement. Histoire sans parole dit tout, je pense. Oui. Louis Valois, bien sûr, membre fondateur du groupe Harmonium. Ça a été un privilège de vous recevoir. Merci pour la générosité de vos histoires également. Puis on va suivre avec attention la suite des choses. Merci, M. Valois. Vous avez fait du bien. Merci. Tellement. Ben, merci à vous d'avoir appris.